Hello, c'est Joanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui est sur les 5 livres qui m'ont marqué dans le temps. Je vais vous parler de le livre que j'ai lu il y a un certain temps déjà, il y a plus de 1 ou 2 ans, des livres dont je me souviens parfaitement de l'histoire. Il y a même des livres que j'ai lus pendant mon adolescence, c'est pour ça que je dis qu'ils m'ont marqué dans le temps. Je ne mentionnerai pas mes 2 sagas chouchoutes, Harry Potter et la Guilde des Ombres, parce que Harry Potter, c'est une saga que tout le monde connaît, donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de la remettre en lumière. Et puis la Guilde, je fais que de la relire, donc en fait, je peux pas dire qu'elle m'a marqué dans le temps, parce que je suis jamais sortie de cet univers. Voilà. Je vais commencer avec un petit thriller que j'ai lu au tout début de ma chaîne YouTube. Il s'agit de Toute blesse, la dernière tue de Karine Giebel. Seul livre que j'ai lu de l'autrice. Vous savez que je ne lis pas forcément énormément de thrillers, mais je m'en souviens vraiment avec beaucoup de force. Ce livre m'a énormément remué. J'avais les intestins qui se tordaient. J'avais envie de vomir en lisant certains passages. On est sur une histoire qui va traiter de l'esclavage moderne. On suit Tama qui vivait avec son père, ses frères et tout ça au Maroc. Quand sa mère est décédée, son père avait beaucoup de mal à joindre les deux bouts et il a les deux bouts, ouais. Enfin, c'est quoi l'expression? Enfin bref, il n'arrivait pas à avoir l'argent pour survivre et tout ça, et il a vendu sa fille à une autre famille marocaine qui vit en France. Celle-ci va rentrer sur le territoire de manière totalement illégale, elle n'aura aucun papier et elle sera esclave de la famille qui va la traiter vraiment de manière obscène. Il y aura une maltraitance vraiment très difficile. Ça va devenir la bonne de cette famille, le souffre-douleur. Et vivre ce que vivait la petite Tama, moi personnellement, m'a déchiré le cœur. Elle va vivre beaucoup de choses difficiles. On est dans ses pensées, on est au sein de son vécu. Et j'avais trouvé vraiment ce livre très difficile à lire. J'étais à fond dedans, j'avais du mal à ne pas savoir ce qui allait se passer par la suite. Et en même temps, j'étais pas bien et il fallait que je fasse des pauses, il fallait que je reprenne mon souffle. Et je crois que c'est un des seuls livres qui m'a forcé à faire des pauses. Un des seuls livres que je me dis non, je peux pas le lire d'une traite parce qu'il me coupait vraiment la respiration. C'était vraiment violent et en même temps je suis contente de l'avoir lu, surtout qu'à la fin on a une explication de l'autrice qui nous dit que elle était auprès d'une association pour écrire ce livre. Elle s'est renseignée et justement elle s'est inspirée de certains faits réels qui ont été bien entendu arrangés pour la fiction, mais du coup j'ai trouvé cela d'autant plus dur, d'autant plus traumatisant et donc voilà, c'est un livre qui ne pourra pas s'effacer de ma mémoire comme ça parce qu'il m'a vraiment marqué. Un autre livre qui m'a marqué dans le temps, je l'ai acheté d'occasion parce que je l'avais lu à la bibliothèque quand j'avais 16 ans, mais j'avais vraiment besoin de le posséder. Il s'agit de Ma vie pour la tienne de Jodi Picoult. Alors ce roman est adapté en film, le film est notamment avec Cameron Diaz, mais le film et le livre ont vraiment une tournure totalement différente. Ici, on est dans la vie d'une jeune fille qui va être une enfant médicament et qui va mettre ses parents au tribunal parce qu'elle veut pouvoir décider de ce qu'elle va faire de son corps, parce qu'elle ne peut pas faire de sport, elle ne peut pas faire plein d'activités étant donné qu'elle sert de don de moelle pour sa sœur qui est atteinte d'une leucémie et elle aimerait pouvoir avoir le choix de décider de son corps, c'est-à-dire décider si elle veut donner sa moelle, décider si simplement elle veut arrêter, si elle veut aller faire du sport, retrouver une vie normale et ne pas être considérée simplement comme le médicament de sa sœur. C'est vraiment un récit qui est très difficile, un récit qui est très marquant. Anna, elle m'a beaucoup touchée et Kate, cette petite jeune femme qui est atteinte de leucémie, qui ne peut pas vivre sa vie, qui sait que elle a une épée de Damoclès sur la tête, m'a également beaucoup touchée. Et en même temps, on en veut aux parents de faire vivre ça à leurs enfants, mais d'un autre côté, la peine des parents est tellement forte. Enfin, c'est un roman
il vous retourne le cerveau, il vous prend au tripes. L'histoire de ces petites filles m'a tellement touchée. Je n'arrive pas à oublier ce roman depuis que je l'ai lu. J'avais 16 ans quand je l'ai lu et il m'a beaucoup marqué. En plus, on nous dit dans le résumé, s'inspirant d'un fait réel sur une enfant médicament, voici un récit choral, subtil et profondément humain. Et c'est vrai que dans mes souvenirs, on a vraiment plusieurs points de vue des personnages. Et ça apportait beaucoup de richesse. J'ai beaucoup aimé la plume de Judy Picoult et cette histoire en elle-même m'a beaucoup brisée, m'a fait pleurer. Je me souviens que je l'avais emprunté à la bibliothèque, comme je vous ai dit, j'avais 16 ans, je l'ai lu, j'avais versé vraiment beaucoup de larmes. Enfin bref, c'est une histoire que je ne peux pas oublier avec le temps. C'est impossible, j'ai vu le film, mais le film n'est clairement pas à la hauteur du livre. On va passer à une histoire un petit peu plus doudou qui m'a marqué dans le temps, parce que là je vous ai parlé de 2 livres qui m'ont anéanti clairement. Bon là on va passer à quelque chose qui ne m'a pas anéanti, une histoire qui me fait du bien, une histoire de Colleen Hoover que j'ai relue 2 ou 3 fois, et il s'agit de mon roman préféré de l'autrice, il s'agit de Maybe Someday. Si je ne devais vous en conseiller qu'un de cette autrice qui est très connue dans le milieu de la romance, c'est celui-ci, où on est sur une histoire d'amour, de reconstruction, mais surtout avec de la diversité parce qu'on a un personnage qui est sourd, qui fait de la musique. Alors Sydney, notre héroïne, elle vit avec sa meilleure amie et son petit ami. Ils sont ensemble et tout ça, et dans une colocation, et un jour, elle va voir que celui-ci la trompe avec sa meilleure amie. Ça va être pour elle l'anéantissement, et elle va prendre ses valises, elle va se retrouver sous la pluie, elle ne pas savoir où aller. Et là, il y a un voisin d'en face avec qui elle communiquait par balcon interposé pour la musique. Je vous raconte pas la façon dont ça s'est fait. Va descendre, elle ne sait pas qu'il est sourd, et il va la ramener chez lui en lui disant qu'il a un toit. Il communiquait avec elle par SMS et elle comprend pas sur le coup pourquoi il lui parle pas, jusqu'au moment où il explique que il entend pas. Et elle va atterrir dans une colocation, ils vont faire de la musique ensemble, mais elle va flasher sur lui, sauf que lui a déjà une copine avec une relation à distance et tout ça. Et en même temps, cette colocation, il y a 2 autres personnes qui vivent là-bas. Une jeune femme qui ne va pas forcément être d'accord que Sydney vienne vivre avec eux. Et il y a, je crois qu'il s'appelle Warren, qui lui est un petit peu le bout en train de la colocation. On va suivre vraiment des liens d'amitié très forts se tisser. Bien entendu, il y a une romance qui va prendre part à l'histoire. Et surtout, on a la musique et on a ce personnage sourd qui va composer des musiques avec sa guitare et tout ça pour son frère qui a un groupe de musique. Et c'était vraiment très intéressant, le procédé de composition et tout ce qui va avec, qui se met en place avec vraiment cet handicap au quotidien. C'est vraiment inattendu qu'une personne sourde fasse de la musique, et j'ai trouvé ça vraiment beau comme c'était écrit. Ça m'a beaucoup touchée, et en même temps on voit à quel point ce personnage se débrouille tellement bien dans la vie de tous les jours, et il va tout faire pour redonner le sourire à Sydney qui est anéanti par sa rupture et par la trahison de son ex et de sa meilleure amie qui n'est plus sa meilleure amie du coup. Enfin bref, c'est vraiment une très belle histoire, et c'est vraiment le roman, si vous ne devez en lire qu'un, de Colleen Hoover que je vous conseille de lire. On repasse à un livre que j'ai lu adolescente. C'est un livre de science-fiction. Je lis peu de science-fiction, il m'arrive d'en lire, mais celui-ci m'a marqué avec tellement d'intensité. Il s'agit du Papillon des étoiles de Bernard Werber, publié chez Albin Michel. Alors c'est pareil, je l'avais emprunté à la bibliothèque, j'avais 17 ans quand je l'ai emprunté, et il m'a tellement plu, tellement marqué que je l'ai racheté d'occasion. Il me le fallait dans ma bibliothèque. C'est un livre qui fait beaucoup réfléchir sur l'évolution. La planète se meurt et tout ça. Il y a un vaisseau qui est censé tenir des milliers d'années pour pouvoir trouver une planète. Il y a une partie de la population qui est sélectionnée pour vivre à l'intérieur de ce vaisseau, et en gros on va suivre un cycle de l'évolution qui va se faire à l'intérieur de cette navette en fait, qui va
les transporter vers une planète viable où ils vont recommencer à zéro. Et c'était très très intéressant. Il y a toute une dimension écologique, un écosystème qui se crée à l'intérieur de ce papillon des étoiles. Et on voit vraiment l'évolution à travers des années et des années se faire à l'intérieur de ce vaisseau avec des relations, les enfants qui naissent et ainsi de suite. Et c'était vraiment intéressant. Je trouve que Bernard Werber, il a traité ce sujet mais avec tellement de... Oh, je sais même pas, je perds mes mots, mais c'était très très bien fait, c'était vraiment bien fait. Personnellement, moi j'ai été captivée par la plume, j'ai été captivée par l'histoire, ça m'avait bien remué aussi, et bah voilà, je peux que vous recommander cette histoire qui fait beaucoup réfléchir et qui fait beaucoup écho à plein de sujets d'actualité actuellement. Notamment tout ce qui est réchauffement climatique, la montée des eaux, plein d'autres choses. Et bah, je trouve que c'est vraiment un très très chouette roman. Une science-fiction qui est assez abordable. Je l'ai lu quand j'avais 16 ans. Donc voilà, c'est assez abordable. C'est écrit assez gros aussi. Et je me rappelle, c'est pareil, j'avais pas pu lâcher le roman. Et aujourd'hui encore, bah, je me souviens des sentiments que j'avais eus en lisant ce roman. Et quand on s'en souvient avec autant d'années, parce que je l'ai lu, j'avais 16 ans, cette année, au mois d'août, je vais avoir 30 ans. Voilà, ça fait presque 15 ans. Allez, plus 14. Hein. Mais voilà, ça fait quand même une paire d'années que je l'ai lu et toujours dans ma mémoire et je ne l'ai pas relu. Et je crois que ce serait sympa que je me fasse une relecture de ces livres qui m'ont marqué dans le temps quand même. Ça pourrait être quand même très très chouette pour voir si aujourd'hui j'ai le même ressenti et le même avis concernant ces histoires. Dernier roman qui m'a marqué avec le temps, je ne l'ai lu qu'une fois et pourtant ça fait partie de mes sagas chouchoutes. Ce premier tome dont je vais vous parler, qui est une trilogie, je l'ai lu, c'est pareil, l'année où j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'est-à-dire il y a à peu près 3 ans. C'est le livre le plus récent de cette sélection. Il s'agit de Sœurs de sang, la trilogie de Nikipo Preto. Donc le premier tome, c'est L'envol du phénix. Et il faut savoir que le phénix est mon animal mythologique préféré. J'aime beaucoup ce que véhicule cet animal avec la Renaissance et tout ça. C'est un animal qui me parle énormément. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait une fantaisie avec des phénix, je me suis dit allez, vas-y, fonce, ce livre il est pour toi. Et bah je l'ai adoré, j'ai adoré. Alors je sais que des gens trouvent qu'il y a un petit peu de longueur dans la saga, mais moi c'est des longueurs qui pour moi ne sont pas dérangeantes parce qu'on a un univers qui est très dense, très développé avec beaucoup de descriptions, ce qui fait qu'on a un contexte sociopolitique qui est tellement riche et c'est ça que j'aime. Il est catégorisé en jeunesse, moi je le mettrai enfin en young adulte puisqu'il est publié chez Lumen. Je pense que c'est pour ça qu'il fait pas l'unanimité parce que bah, quand on a un univers si riche avec autant de descriptions, on s'attend plus à trouver ce genre d'histoire pour un public plus âgé. Et on est dans du young adulte qui tend plus vers de l'adulte. Et c'est ça qui, je pense, a dérangé certaines personnes au niveau du nombre de descriptions. Mais on est dans une société où les phénix ne sont plus les bienvenus, où il y a des reines disparues, où on a des sœurs qui vont devoir se cacher. Il va y avoir des conflits familiaux. Il va y avoir des dresseurs de phénix qui se cachent dans une grotte. Notre héroïne va arriver. Elle va se faire passer pour un homme puisque les femmes n'ont plus le droit de monter les phénix et elle va tout faire pour devenir une dresseuse de phénix à son tour comme l'a été ses parents, tout en essayant de gérer le conflit qu'il y a avec sa sœur parce qu'à la base elles avaient trouvé 2 œufs de phénix mais il n'y en a qu'un seul qui a éclos et ça a créé d'énormes conflits. Et on va en apprendre plus sur le passé, on va en apprendre plus sur les divinités, sur le lien des dresseurs avec les phénix. C'était vraiment passionnant, je peux que vous conseiller ce roman, une vraie pépite, une vraie bombe. On a des relations d'amitié très fortes, on a beaucoup de mythologie, on a un royaume, un world building vraiment passionnant. On a plein de choses qui touchent aux anciennes reines et tout ça, un contexte historique. Franchement, je vous conseille à 1000% cette saga. Voilà, c'en est tout pour les 5 livres qui m'ont marqué dans le temps.
Voilà, ce sont vraiment de véritables pépites que je ne peux que vous conseiller. Toutefois, pour certains livres, ayez le cœur bien accroché parce que il y a quand même des trigger warnings, notamment pour Toute blesse la dernière tue et Ma vie pour la tienne de Jodi Picoult, parce que ça parle de la maladie, ça parle de l'esclavage, de la maltraitance. Enfin voilà, ce sont des sujets qui sont quand même très très forts. Mais voilà, ce sont vraiment des livres qui m'ont pris au trip, des livres que je ne peux pas oublier. N'hésitez pas en commentaire à me dire quels sont des livres qui pour vous sont inoubliables, que vous ne parvenez pas à vous sortir de la mémoire malgré les années qui passent. Je suis très très curieuse de connaître votre sélection. Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des petits vaisseaux spatiaux ou des animaux mythologiques en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très très belles lectures. Ciao ciao.